Aujourd'hui dans le Bitcoin, beaucoup m'ont demandé « Ouais, CryptoSauce, selon toi, c'est quoi un bon risk management pour investir ou faire ses trades ?» Alors, je vais vous expliquer ce que c'est un mauvais risk management parce que c'est plus facile à comprendre. Un mauvais risk management, c'est quand tu es avec ta meuf au lit et au lieu de penser aux positions du Kama Sutra à faire, tu penses à tes positions ouvertes sur Bybit. Voilà, donc si t'as pas ce problème, c'est que probablement t'as un bon risk management. L'autre possibilité, si t'as pas ce problème, c'est que potentiellement tu possèdes un compte sur World of Warcraft. Pour commencer cette analyse pleine de surprises et de plaisir, hier on a fait une très belle clôture ici sur les 20 000, légèrement plus bas, je crois que c'est ici vers les 19 745. C'est magnifique, ça correspond pile poil à l'ATH précédent. Donc ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une chance de ne pas toucher ici ces 13 724 qui sont le prochain support ici. Si on aurait clôturé en dessous, eh bien prochain support était ici. Après on a aucun signe de force pour l'instant. Ce signe de potentiellement force, c'est qu'on a clôturé sur ce niveau et pas en dessous. Aujourd'hui, ça c'est compliqué ici puisque la première résistance sur les EMA, c'est les EMA 20. Ici, on n'arrive même plus à le toucher avant de se faire rejeter. Donc, on se fait rejeter avant même qu'on touche. C'est terrible. Et au niveau du RSI. RSI, il y a des choses toujours qui se cachent. Ça, c'est intéressant. Puisque là, grosse résistance. Ça fait déjà longtemps qu'on la voit. Résistance, résistance, résistance. On a également notre support résistance. Ouh là là, ça fait un triangle. Donc ici, support, support, résistance, support. On a pété à la baisse. On se fait rejeter par où? Par cette résistance sur le RSI. Regardez ici, on n'a même pas testé la première résistance 0,3I2. Qui est la première résistance Fibonacci. Ça, c'est terrible. Donc là, EMA et Fibonacci, il arrive même plus à tester la première résistance avant de se faire rejeter. C'est terrible. Sinon également aujourd'hui, pas de divergence bear, ici ça descend, là ça descend. On se fait quand même rejeter parce que tendance ici totalement baissière. Autre chose également, on voit un Twitter à 11h23 hier soir. Fin du mois, c'est move? Non, puisqu'à la fin du mois, qu'est-ce qu'on fait? On fait un move contract sur Delta. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'était, je crois que c'était après minuit, je sais plus exactement. Enfin bref, gros move ici à la hausse. 381% move contract sur Delta, c'est magnifique. Alors ça c'est vraiment si on prend les extrémités, bottom top, mais un x2 aurait été facile. Même ceux qui ont pris ici au début de la journée, vers 2h, ils ont pu faire un x2, x2,5 assez facilement ici. Niveau whale plankton, qu'est-ce qui se passe? Hier on était dans cette zone-là. J'ai dit pas mal de liquidité au sud puisque c'était pas mal rouge ici. Assez noir en haut, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris toute la liquidité ici. Ensuite, il y avait la clôture mensuelle, c'était un peu anarchique, un peu random. En tout cas, pour l'instant, trou noir en bas jusqu'à 18 500, trou noir en haut jusqu'à 21 500 plus ou moins. Niveau CVD, les whales accumulent. Joli pump hier soir. Est-ce qu'ils ont vendu? Non, ici, ça continue d'acheter. Ça commence à monter, même ici chez les whales. Chez les whales moyens, donc les violets, 100 000 à 1 million, ça monte également depuis hier soir. Ils ont commencé à monter depuis... Même avant le pump, là, ça dumpait un peu, puis ils ont fait qu'acheter. Donc ici, on a les très gros whales, 100 000 à 10 millions, qui sont très intéressés par acheter depuis hier soir. Pendant que les planktons achètent un tout petit peu, mais sans plus. Niveau sélection naturelle, je pense que les choses sont claires. On a perdu le gros pic ici des 21 000 d'hier pour passer sur les 14 653. Alors pour l'instant, la tendance est totalement baissière, donc théoriquement, on devrait bouffer ces planktons ici, ces ordres leviers ici. Après, il y a quand même pas mal d'ordres ici dans cette zone. Le NAMP peut faire la puissance, donc là, si on a énormément de longueur à la hausse, combiné avec les spots, combiné avec les whales qui achètent, eh bien, on pourrait partir sur un changement de tendance grâce à tout ça, grâce aux whales qui achètent, grâce à, qu'est-ce qu'il y a encore? Grâce à ce que je vais vous montrer maintenant, grâce à ce graphique d'accumulation. Ici, on a les whales qui ont 10 000 bitcoins ou plus, 1000 à 10 000, 10 à 100, 1 à 10, et les planktons, également appelés les shrimps, les crevettes. Voilà. Comment réagit les whales durant ce bear market? Ici, c'était l'ATH, on était vers les 69 000. Ils ont commencé à vendre un peu avant. Ils ont acheté un tout petit peu, mais pas de FOMO. D'accord? Plus c'est bleu, en fait, plus c'est de la FOMO. Quand c'est bleu foncé, c'est FOMO. Quand c'est rouge, c'est pas de l'accumulation. Là, on parle d'accumulation. Donc ici, ils accumulaient plus du tout. Là, ils ont accumulé un tout petit peu parce que voilà, c'était la FOMO. Pendant que les planktons, ils faisaient quoi? Ils étaient tous intéressés par buy de dip à 69 000. Donc ici, ils ont buy de dip à 69 000. Ensuite, ça descend, ils étaient plus très intéressés. Ils ont de nouveau buy de dip à 40, vers 50 000 ici, pendant que les whales, ils vendaient. D'accord, ici, ils vendaient, hop. Après, c'est pété la gueule. Et en général, il faut toujours faire l'inverse des planktons. Sauf qu'ici, regardez bien, on dirait que les whales et les planktons vont travailler main dans la main. Pourquoi? Parce qu'ici, les whales accumulent à fond. Les planktons accumulent à fond. Mais ce qui est étrange ici, c'est que les whales n'ont jamais accumulé autant durant ce bear market. Regardez ici, c'est ultra foncé. On n'a jamais eu du foncé comme ça durant ce bear market. Je trouve que c'est très étrange. La question à laquelle je peux pas répondre, c'est pourquoi les whales accumulent ici en même temps que les planktons? Je sais pas, c'est bizarre. Normalement, ils font jamais ça, mais là, ils le font. Est-ce qu'ils veulent donner un coup de main pour faire remonter un peu le prix, pour faire remonter un peu la hype, pour liquider les futurs entrants dans le Bitcoin, parce que maintenant, il n'y a plus personne qui rentre dans le Bitcoin? C'est possible, c'est possible. En For Hour Candle, on va parler de ce M, ou pardon, du Adam and Eve pattern ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au breakout, tous les planktons ont shorté le signal de MM Crypto ici. On a presque atteint la target. Pas très loin ici, vers les 18 345.
Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Liquidation de tous ceux qui ont mis un stop loss sur la neckline ici de ce Adam and Eve, pardon. Donc ça, c'est vraiment la magie de la sélection naturelle. C'est pour ça qu'on aime le Bitcoin. On voit également ici qu'on n'a pas réussi à péter les MA 20, première résistance. On l'a pété, mais pas de clôture. On s'est rejeté pile poil ici par les MA 20, grosse résistance. Également grosse résistance sur le RSI. Support, rejet, support. Et là, on s'est nous rejeté exactement par ce niveau sur le RSI. On a un support majeur plus bas sur le RSI, mais on n'y est pas encore. Gros support, fait coûte. Petit rebond, la mini rebond, on voit pas très bien. Rebond et rebond également ici. Et si on parle de divergence, qu'est-ce qui se passe? Ici ça monte sur le RSI, ici ça descend. Attention, ça c'est une divergence pourrie. Pourquoi? Parce que pour la confirmer, il faut clôturer sous la bougie bleue, c'est-à-dire ici. Vu que c'est une bougie bleue assez incroyable, ça va être compliqué de clôturer en dessous. Prendre le short là et mettre le stop loss ici, ça vaut pas trop la peine, d'accord? Sur le haut point d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est pas bon. Ici là, quand ça se pète la gueule pendant que ça pump ici, ça c'est pas bon. Des intérêts futurs, c'est-à-dire qu'on risque de retester ces niveaux ici vers les 18 771, voire plus bas. Le funding rate est dans le vert, mais pas excessif. Oui, légèrement suracheté, on va dire, mais rien de très incroyable. Par contre, ici, long short ratio, regardez ça. 60% de long sur le Bitcoin, c'est terrible. Ça, c'est plutôt positif pour les bears, parce que quand on a beaucoup de long, pour équilibrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liquider du long. Voilà. Cryptosauce.fr pour tout maîtriser tel un CryptoSauce. C'est le seul cours de trading crypto en accessible à tous les budgets, tapez dedans. Et sinon, on voit en description 8500 $ à recevoir sur Bybit ou sur Delta. 4450 sur Bybit et 4050 sur Delta, tapez dedans. Soyez également présents à partir de la semaine prochaine, mardi. À partir de mardi, tous les jours, je vais vous bombarder de crypto gratuits. Dans chaque vidéo, il y aura des gagnants sans condition. Voilà, il y aurait vraiment zéro condition, juste mettre un commentaire. Et tous les jours, il y aura environ 50 $ qui vont être distribués à un gars random en commentaire, c'est magnifique. On va passer au run Ethereum. D'abord, on va commencer par mettre une ligne sur la tâche précédente. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Autre chose également, au run Ethereum, on peut tirer une ligne de tendance ici, historique, qui date de 2020, entre mars et ici, et novembre 2020. Voilà, pas mal de mois ici de vert, de support qui tient sur l'Ethereum. Et là, qu'est-ce qui se passe? On reteste ce niveau-là. Et une fois qu'on pète ce niveau-là, y a plus grand-chose. Déjà qu'on a pété, je crois, les niveaux majeurs, zone danger et tout. Voilà, si on prend ici le bottom, et si on prend la TH, eh bien on a tout pété ici. Tous les Fibonacci 0,66, il y a le 0,7 et quelques qui doit rester, mais perso je traite pas ça. Et on a également pété sur le RSI ce gros support ici, support. Pétage à la baisse, qu'est-ce qui se passe? On reteste et pour l'instant on dirait qu'on se fait rejeter par cette résistance. Après honnêtement, entre nous, niveau RSI, ça va être compliqué de descendre beaucoup plus, puisque là, historiquement on est sur un plus bas. D'accord, ici on est sur du 26,52, c'est un plus bas historique. La dernière fois c'était ici vers les 27 et ici c'était vers les 31. Donc là on est sur un plus bas historique. Donc là si on continue vraiment à se péter la gueule, ça partirait sur un crash spéculatif. Ce serait terrible. Ethereum en fort hors candle, qu'est-ce qui se passe? Regardez comme c'est magnifique. Une fois de plus c'est... Oula, j'ai mal tiré en plus ici le top. J'ai pas modifié depuis hier, mais regardez. C'est pas exactement sur le top ici. Si on monte un peu ici, voilà. Là c'est parfaitement sur le bottom. Qu'est-ce qu'on a ici? Zone danger 666, le hasard une fois de plus. En général, c'est sur ces niveaux-là que se passent les rebonds majeurs. Après, bon, si le Bitcoin se pète la gueule, tout suit, ce qui est logique. Est-ce qu'on avait atteint la target de ce Ascending Triangle? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Hop, on prend ça à la hauteur. Le breakout, on l'a pas encore atteint, c'est ici vers les 945 $ plus ou moins. Sinon, également, petite résistance diagonale qu'on n'a pas pété. Rejet, là, nouveau rejet. Combiné comme d'hab avec les MA 20 qui n'arrivent pas à se faire péter, toujours on se fait rejeter par les MA 20, que ce soit en jour lit, dans toutes les time frames on se fait rejeter par les MA 20. On va passer sur le Ethereum contre le Bitcoin en jour lit. Regardez ce hasard, c'est juste magnifique. On se fait rejeter ici par le hasard à la hausse, 0,66 Fibonacci, pile poil ici, regardez, on est vraiment au poil de couille près. On se fait rejeter ici à la hausse et on se fait rejeter par quoi à la baisse ici? Le EMA, ça c'est le rouge, c'est le EMA 666, le EMA du hasard. Vous le savez très bien, c'est un marché très hasardeux ici, hasard à la hausse, hasard à la baisse. Tout cela confirmé avec une jolie divergence bear, ici on descend, là on monte. Confirmé sur cette bougie là, pourquoi? Parce qu'on a clôturé sous l'ouverture d'une bougie bleue qui est celle-ci. Le VMC l'a détecté un peu en retard, c'était sur cette bougie là. En effet là c'est un peu en retard. On va passer sur le dollar index, il enchaîne les divergences bear ici, mais il a pas envie de faire de gros crash. Ici divergence bear, jolie petite chute de je sais pas combien de pourcents. Là ça va être très peu parce que c'est le dollar. 3% à la baisse, voilà. Ensuite, hop, on continue à monter. Nouvelle divergence bear ici, là ça descend, ici ça monte. Mini chute, mais rien de très incroyable. On reteste ici. Et là, est-ce qu'il y a une divergence? Pour l'instant, pas encore, puisque là ça descend. Là, ça descend également. Si ça monte ici, que ça descend là, il y a une divergence. Après, c'est de la contre-tendance qu'il faut faire, c'est prendre des trades dans la tendance. Ici, par exemple, ça monte, ici ça descend, divergence bull. Là, on prend un long. Mais tout ce qui est short, c'est plus risqué, ce qui est logique, vu que là, la tendance est haussière. Également, autre chose ici, le Shoppiness Index est très chargé. La dernière fois qu'il était autant chargé, c'était ici. En mars 2022, qu'est-ce qu'il a fait après? To the moon, et là il est autant chargé qu'en mars 2022. Reste à voir, ça va être un gros move ici, soit explosion à la hausse, soit explosion
ou pétage de gueule à la baisse. Ce qu'on espère en tant que bitcoiner, c'est à la baisse parce que quand il baisse, bah, c'est bon pour le bitcoin. Et ça, c'est bon pour Poutine aussi théoriquement. Donc si vous aimez le bitcoin, vous êtes des pro-Poutine. Il faut le savoir. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bon week-end.